Il y a 15 jours, il se passait à Chiang Mai la plus grosse conférence SEO du monde. C'est une conférence qui réunit les 800, à mon avis, personnellement, meilleurs SEO qu'on peut retrouver sur la planète pendant une semaine complète. Avec Romain, on vit à Chiang Mai depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. On va au Chiang Mai SEO tous les ans pour aller voir cette conférence, pour aller voir et les conférences qui sont données, pour aller faire du réseau, pour aller discuter avec ces SEO. Je sais que moi, personnellement, c'est un moment que j'adore. Romain, c'est un moment vers lequel il est un petit peu plus critique. Et donc, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de faire un peu de feedback, de discuter un peu de ça, de voir un peu les pros and cons. Et, Romain, est-ce que l'année prochaine, tu retourneras au Chiang Mai SEO? Parce que juste avant, justement, de tourner, on s'est dit, on met un bon titre clickbait. En 2026, je ne retournerai pas au Chiang Mai SEO. En vrai, tu sais quoi, j'ai pas pris ma place. Parce que je pense Ah, tu vois, ça que. annonce quand même, t'as pas pris ta Ouais, place. ouais, Moi, j'ai ouais. repris ma place, tu vois. Ah, Toi, t'as t'as pas pris repris? la place. Ouais, Après, voilà, ouais. le petit tip, c'est que tu prends ta place, tu peux toujours la revendre, vu que les gens sont toujours en galère de place. Donc, je me dis, au pire, je peux la prendre. On sait jamais pour 800 balles, tu vois. Ouais, Mais si là, on me laisse le choix, je pense que je la reprendrai pas et que je passerai uniquement le soir ou ouais, uniquement faire des activités avec les gens de l'event, mais je ne serai ouais. pas forcément en conférence. Ok. 2 mois parce que on va rentrer un peu plus dans le détail, mais toi, tu es quasi dans toutes les conférences, tu écoutes beaucoup, tu as fait des résumés, etc. sur ta chaîne, donc très, très lourd. Moi, j'y vais en vrai plus pour voir les gens et partager avec ceux avec qui je bosse ou ceux avec qui j'aimerais bosser. Enfin, j'y vais vraiment plus pour le networking que pour les confs, Ouais. de mon point de Et vue. pour le networking, si je ne m'abuse, avec des Français, essentiellement, quoi. Avec des Français, bien Ouais, sûr. ouais. Des Français. Bah, tu vois, en fait, j'ai pas été trop stimulé. Tu nous feras un petit partage d'expérience, mais j'ai pas été trop stimulé. J'avais pas trop l'envie de parler avec des anglophones. Je parlais avec Mhm. deux, trois grosses têtes, comme, comment il s'appelle? Ton pote, l'anglais, Capresse Wise, etc. Tu vois, deux, trois grosses têtes, parce qu'ils Ouais. savaient qu'on est Black Hat, toi et moi, un peu en France. On est assez présent sur la scène francophone, mais je n'étais pas trop stimulé. Est-ce que c'est une erreur de ma part ou pas? Tu veux mon avis? Avec, Moi, que je ce pense soit que avec les oui. paquis, avec les anglophones. Est-ce que Ouais, vraiment, non, toi, pas le les temps que tu as packs, pas passé les avec eux, packs. Ah non, pas les, surtout pas les packs. est-ce que vraiment, toi, que tu as passé le temps avec eux, avec les anglophones, par exemple, hormis pour ton agence, sans ton agence, est-ce que ce sera vraiment Hmm. pertinent? Ok, tu fais des connexions, on se boit un Starbucks, vas-y, on fait un resto, un truc comme ça, mais est-ce que vraiment, businessment parlant, c'est intéressant là dans l'immédiat? Ça dépend toujours ce que tu dois aller chercher. Ça dépend toujours, tu vois, en fait, c'est quoi le bottleneck de ta croissance alors qu'il est, toi, potentiellement, le bottleneck de ta croissance et les choses qui font que c'est game changer pour toi. Ouais, Ça peut être des informations que des Français vont te donner qui sont très précis, tu vois, des mots-clés très précis, c'est ça. des choses comme ça. C'est vraiment sur une vision du SEO de qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans. C'est rarement sur, tu vois, qu'est-ce qui est fait en e-commerce aux États-Unis, sur comment est-ce que les SEO ils sont en train de se recycler, etc. C'est vraiment sur des trucs comme ça que toi, ton business il va se faire. J'ai l'impression, hein, et que pour Ouais, toi, bien le game sûr. changer, ça va être soit un peu d'organisation et de management, et encore c'est pas là-dessus que tu vas pas forcément le catch-up au Chiang Mai SEO, mais tu as un peu de ça là-dedans quand même. Ouais, Et une info, un tips, un mot-clé, une rémunération, tu vois, c'est un ça. montant. C'est des trucs comme ça, toi. C'est quand tu entends un chiffre, tu es là, tu te dis, ah ok, tu connectes des trucs et potentiellement tu te rends compte un peu des ordres de grandeur ou des choses comme ça, et un peu de relationnel avec des partenaires aussi. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est ces choses-là qui sont Ouais. game changer. On va dire c'est plutôt la qualité du réseau que la quantité pour le moment. Même si Ouais. la quantité, on Ouais, ouais, s'en ouais, prive ouais. jamais. Je préfère avoir une relation et passer relation très dans le détail avec un SEO, même avec un concurrent ou n'importe, tu vois. Quelqu'un qui est déjà en place, un éditeur, si on parle d'édition, Hmm. et vraiment rentrer dans le détail 2 jours avec lui que de rencontrer 20 personnes sur les 2 jours. Où en fait, ce Ouais. sera beaucoup Et plus. En plus, moi, je surtout vends parce pas, tu vois, c'est pas mon que délire. ouais, c'est ça. Et pour toi, en fait, j'ai l'impression que pour la période de Chiang Mai SEO, c'est un moment où tu euh, as 3 ou 4 très très gros concurrents avec qui tu travailles, tu vois, en direct, qui ont les mêmes méthodes, qui ont le même style, qui ont les mêmes revenus, que tu vois, tu es en train de te chamailler avec eux, Mm. et un de tes plus gros partenaires. Donc, en fait, potentiellement, tu as vraiment 3, 4 personnes. Bah, c'est les 4, 5 personnes enfin, contre qui tu travailles C'est et ça, avec ouais. qui tu travailles vraiment à 100%. Moi, si Mm. demain, au Chiang Mai SEO, j'avais mes 3, 4 plus gros clients,
et mes 3 plus gros concurrents, bien sûr que oui, mec, je passerai ma vie avec eux. Et Mhm. l'opportunité que j'ai eu de discuter avec Mathieu Guerbrandt, qui gère SEO Hackers, Oui, cool j'ai aussi. Ouais. saisi et j'en ai beaucoup discuté parce que C'est c'était vrai. trop bien. Mais il y a zéro autre agence, tu vois, à part ça. J'ai pas rencontré Étienne de Runto, malheureusement, enfin de Très Junto, très Runto, cool, je sais pas Etienne. comment on dit. Faut que Et je il est très rencontre, mec, chaud. ça va être Il est le chaud de ouf. prochain. Ouais, impatient. Bah là, il va Et du tester Link coup, Vista d'ailleurs. On s'est appelé il y a aïe trois aïe jours. aïe, c'est Très très bon chaud. quoi. Yes. Donc voilà, c'est un peu. Je pense que nos modèles, la manière qu'on a de percevoir l'événement, elle est différente parce que nos modèles ils sont différents. Et si j'avais mes concurrents et les CEO des agences, des top agences du top 20 et mes top clients, bah ouais, évidemment que moi si je passerais plus de temps avec eux qu'à parler avec des vieux Serbes qui me parlent de clocking sur Ouais. des trucs e-commerce d'Europe de l'Est, tu vois. Mais bon. En fait, tu as, Euh, bien résumé. Si tu vas en mode éditeur, parce que moi, ça fait quand même ouais, 10 ans que je fais de l'édition, bah, Chiang Mai Seo, t'es refait. T'es refait parce que c'est full éditeur. Si tu vas en mode ouais. agence, bah, t'as pas trop d'agence, autant aller au SEO.com, quoi. Ou Hmm. SEO Summit. Là, tu as plus des gens d'agence. Non, mais c'est vrai, tu as plus des gens C'est d'agence qui vendent de la presta, qui essaient tous de se revendre de la presta entre eux, tu sais. Non, je rigole, je caricature, mais bon, c'est un petit peu le cas. Et alors que Chiang Mai Seo, c'est vraiment plus un repère d'éditeur, un repère ouais. d'affiliés. La vente de liens commence à arriver quand même, vente de liens de plus en plus. Après, vendeur Ouais, de liens, j'ai l'impression que c'est beaucoup les Paki ou quelques Français. Bah, il y avait ouais. Florentin, il y avait Tremplin Numérique, il y avait Alan, voilà, avec quelques très bons vendeurs de liens francophones qui représentent un peu l'écosystème en Non, France. et vendeur de liens, mec, c'est tous les sponsors, c'est des vendeurs de liens. Enfin, tu sais, moi ce que je disais souvent, Ah oui, c'est putain, les genre sponsors, ouais, de ouf. peut-être bien 30% de l'event, c'est des vendeurs de liens, tu vois. Ouais. 50%, je pense, c'est des éditeurs et 20%, c'est de l'agence, tu vois, grosso modo, un truc comme ça, quoi. Agence, e-commerce, des trucs un peu annexes, etc., quoi, des freelances et tout, quoi. Ouais. Mais grosse Donc, ouais. majorité d'éditeurs et grosse majorité de discussions et d'intérêt autour de l'édition, clairement. Donc, venez au Chiang Mai SEO pour les bonnes raisons. Moi, pour moi, tu le fais une fois, tu kiffes, parce qu'il y a une équipe de Français de ouf. Après, si tu Ouais. reviens tous les ans, pour nous, on habite à 10 minutes, frère, donc c'est pas un souci. Mais faire 10 000 km pour venir au Chiang Mai SEO, alors on se l'est déjà tapé 2-3 fois, pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Je préfère Mhm. encore aller dans des confs entrepreneuriales, des confs affiliés, etc. Qui seront beaucoup plus pertinentes parce que quand tu y vas la première fois, bah, c'est là que tu apprends le plus, c'est là que tu fais le plus de Mhm. réseau que d'aller dans des confessios et que ça fait 10 ans que tu fais quelques confessios, que ce soit SEO Camp, tous ces trucs-là, et même Chiang Mai SEO, Mhm. bah, on va dire que tu vas pour le kiff ou comme les Français, pour ceux qui sont en France, pour passer en frais le voyage et les hôtels. Mais hormis ça, c'est pas très. Hormis ça, en fait, Il tu vit que la peux. strat. Ouais, je Le vis la meilleur strat, type, c'est c'est ça. le meilleur type du C'est Choco ça. Issue, c'est ça. Mais si tu vas pour les tips, sincèrement, tu vas beaucoup plus apprendre sur YouTube en regardant nos vidéos respectives, tu vois. Ou même Mhm. les vidéos de Paul Vengeon, je suis sûr que tu vas apprendre peut-être plus de trucs que dans certaines confs Chiang Mai SEO. Parce que Chiang Mai SEO, faut le rappeler, mais il y a des experts, mais la majorité c'est des débutants parce que les débutants, c'est la meilleure audience. C'est eux qui payent les conférences, c'est eux qui payent les trucs, c'est eux qui payent les upsells avec les VIP pour manger avec eux. Voilà, Mhm. c'est l'audience et ils ont tout intérêt enfin, quand tu es débutant, tu as tout intérêt à faire des confs parce que tu as la meilleure marge de progression. Que quand ça fait Ouais. 10 ans que tu fais du SEO, gros, bah, peut-être tu as gagné 2% de marge de progression dans l'event. Donc, c'était pas le truc le plus rentable. Mais Ah, néanmoins, je suis. Chiang Mai Mhm. SEO, je termine très bien. Pour nous, si vous faites du SEO depuis 4-5 ans et que vous êtes assidu, vous allez avoir quelques tips. Ouais, il y a eu quelques tips quand tu creuses bien, mais tu vas pas pour les tips. Tu vas pour le réseau, tu vas pour les nouvelles affiliations, tu vas pour les nouvelles trends. Tu vas pour dans un an, c'est quoi la nouvelle niche du casino? Dans un an, c'est quoi la nouvelle niche du dating? C'est ça qui est intéressant. Comment se positionner en amont si tu fais de l'édition de site? Demain, ils viennent, même nos clients Linkavista, comment je peux faire 10K par mois sur Linkavista? On va donner des infos, on va donner des trucs. On va peut-être même donner beaucoup plus de tips que les conférenciers. Et je terminerai juste sur ça, pardon, c'est très long. Mais Vas-y. anecdote de la conférence Parasite SEO, tu as une conférence, le mec était affilié à Charles Flotte, je crois. Donc, en Mhm. gros, c'était pour promouvoir l'outil parasiteseo.com. Il nous fait une masterclass. Une masterclass, j'ai fait plein de vidéos sur les parasites SEO. Aucune vidéo n'a été aussi complète. Néanmoins, je pose une petite question avec mon accent anglais à la fin au micro, tout pété, parce que c'était la première conf. Donc, on m'en a parlé pendant une semaine. J'ai dit, OK, bon, il faut au moins je pose une question. Comment savoir si le gars fait du parasite SEO ou pas? Tu peux me dire, tu fais du parasite, frérot, sur Medium. Tout le monde va te parler de Reddit, de trucs, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'oseille avec. Le vrai parasite SEO, il n'est pas forcément là, tu vois. Et je lui dis, OK, moi, je suis français, je fais du parasite SEO depuis quasi 10 ans.
Je vois que tu n'as pas forcément parlé d'achat de trafic. Je vois que tu n'as pas forcément parlé de Pop Ads, de Pop Cash, de Evadav, de toutes ces conneries-là qui font la différence. Quand tu envoies un parasite, tu es troisième, tu envoies du traf, tu passes premier. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, bah, tu répites et à un moment, ça va fonctionner. Il me dit, bah non, moi, je ne fais pas ça. L'achat de trafic, je vais plutôt acheter en Facebook Ads. J'ai dit, bon, vas-y, merci. En gros, ça veut juste dire que tu peux être très bon formateur comme ce gars-là, mais très rares sont les gens qui forment aussi bien et qui sont excellents dans un domaine. Et tu peux pas faire une conf sur le parasite SEO et me dire que tu n'achètes pas de trafic pop-up, tu vois. C'est pas possible en fait. Donc, tu as eu des très bonnes confs. Quand tu es débutant, middle, tu apprends. Mais typiquement, un expert du parasite SEO, il va pas apprendre notre Chiang Mai SEO. Ou tu vas apprendre si tu parles avec Jeff et Sylvain. Parce que c'est les boss à l'international sur le sujet. Mais c'est pas, tu vois, ils vont pas faire de conf, quoi. Bah non, 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 ouais, clairement. En fait, quand tu fais une conf, c'est rare que tu aies un intérêt à faire une conf et à leaker l'info, le tips absolu de ce qui te fait manger, quoi, assez simplement. Donc, pour les éditeurs, je suis d'accord là-dessus, c'est un peu C'est difficile. ça. Parce que tu sais qu'en fait, soit il y a de la rétention d'infos, soit, Sans soit votre la vendre un personne, elle truc. est. Ouais, c'est ça, en fait, la personne, elle n'est pas 100% légitime, elle fait tout son possible pour donner la meilleure conf et elle donne une bonne conf, mais c'est pas ce qu'elle fait au quotidien, en fait. Elle, ce qu'elle fait au quotidien, c'est te vendre ce qu'elle est en train de te vendre, tu vois. Ouais. Donc, ouais, je suis assez d'accord là-dessus et je jette la première pierre directement sur moi parce que moi-même j'ai fait une mini conf Black Hat, etc. Au quotidien je fais plus de Black Hat et je l'ai dit à tout le monde, je fais pas de Black Hat. Ouais. Juste voilà, ça c'est les tips et les infos que j'ai passées, que j'ai testé rapidos dans l'année, mais ce que je Ah, mais fais c'est déjà tout très le lourd reste ce de que tu l'année. donnes. C'est déjà très lourd, tu vois. Ouais, bah parce que je me dis toujours que pour trouver une bonne place à la table, plus tu lâches Bien des sûr. grosses infos, plus c'est impressionnant, quoi. Donc écoute, ça permet de faire prendre de la noto un peu facilement. Mm. Euh, donc ouais, je suis d'accord. Et par contre, tu as dit un truc aussi qui était excellent à mon avis et que je veux mettre en valeur, c'est le fait que ça permet de voir le futur. En fait, ça permet de voir C'est ça. les C'est SEO ça qui. globalement, les éditeurs. Voilà, ils regardent quoi, ils font quoi, pourquoi ils font ça comme ça, pourquoi est-ce que les gars qui sont dans cette thématique-là, ils s'intéressent à cette chose-là, etc., etc. Bref, juste voir le futur et pouvoir ne pas souffrir et ne pas être dans le passé, ne pas être là à utiliser les méthodes de l'année dernière, tu vois. Potentiellement, tu es sur la bonne niche, tu es sur la bonne situation, tu utilises la méthode d'il y a 2 ans, c'est fort. Tu n'auras pas de rue, tu vas gaspiller de l'argent, etc. Tu Bien utilises sûr. la méthode d'aujourd'hui, bah, tu vas gagner de l'argent aujourd'hui, mais tu vas peut-être te faire surprendre. Tu utilises la méthode d'aujourd'hui et t'anticipes demain. Là, c'est voilà, t'es dans le futur et c'est game changer. Donc, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il y ait En fait, tu vas quelque pour chose de ça. Hein. différent de ça. Tu vas Ouais. pour ça. Tu vas, ouais. En Ah, fait, je c'est pense ça. vraiment. Moi, si je retourne, bah, c'est pour serrer des mains de gens que j'apprécie et que je connais depuis 5 ou 10 ans Mhm. et savoir c'est quoi le futur, clairement. En fait, tu vas pour ça. Tu vas pas pour. Oui, on peut donner de très bons tips d'extension. Là, tu as des extensions de NDD qui fonctionnent très, très fort en ce moment. On peut le voir sur certaines SERP. Voilà, ils en ont Ouais, parlé dans la conf. Alain ouais. Cladix, il a posé une masterclass. Et c'est pour ça que tu vois la différence entre un mec qui fait une conf parasite SEO, qui fait pas de parasite, et un mec comme Alain Cladix qui a retourné le GEO et qui Mhm. fait une masterclass en conf, tu vois. Ouais, Donc, et Alain Cladix, on sait que c'est un des meilleurs Black Hat en France, tu vois. Il est ouais. très peu visible sur les réseaux parce que c'est pas son délire, les chamailleries Twitter et tout, il s'en bat les couilles. Mais par contre, il pose des masterclass. Ouais. Et voilà, on peut faire la comparaison. Mais néanmoins, quelqu'un qui, en fait, on en parle parce que c'est très important de dire, en fait, ça fait bander les gens. Je peux le dire, tu vois, ça fait bander les gens qui vont acheter une formation chez toi ou un coaching chez toi et qui savent que tu imprimes 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois. Mais en fait, c'est Mhm. pas parce que tu imprimes autant que tu vas être plus pédagogue ou que tu vas donner des meilleures informations. Parce qu'un mec qui Mhm. imprime juste 10K par mois sur les jeux hauts, en consulting ou n'importe, qui imprime peut-être beaucoup moins qu'un autre confrère, il sera peut-être beaucoup plus pertinent dans ses conseils. En fait, tu Mhm. peux pas être le meilleur formateur et le meilleur éditeur. J'ai essayé de le faire. Pour moi, je l'ai fait maximum et je l'ai bien fait, mais ce sera jamais parfait. Tu vois. Ouais. Ah, c'est difficile d'avoir de combler les deux. En fait, surtout qu'en plus, c'est deux skill sets qui sont C'est deux complètement skills séparés. Enfin, différents, bien sûr. mec, c'est difficile. Enfin, faire les deux en même temps, ça me paraît, tu vois, c'est pas normal, C'est quoi. Et chaud, on hein. voit que C'est les très très bons chaud. éditeurs sont pas des bons formateurs. Et très Formateur, souvent, bien sûr. c'est Bah pas des déjà, bons t'as. managers, hein, d'ailleurs, hein, non plus en général. Il y a plein de, voilà, Ouais, quoi. de C'est les fou, je confirme, je solo tout confirme. le temps, c'est parce que leur skill set, il va vers faire de l'édition solo, quoi, plus que vers Ouais. être bon formateur, être bon manager, être bon structurant, etc., etc., quoi. Rares sont ceux qui arrivent à faire les deux. Il y en a quelques-uns. GG à Green Tomato ou North Star qui ont réussi à structurer, à C'est ça. former, à scale. Bien rares sont ceux qui y arrivent. GG à Mm. eux. Et c'est pour le coup des SEO qui les ont scale en plus, donc encore plus bravo à eux. Parce qu'il y a des fois où tu as un très bon SEO, il génère beaucoup de cash, et à côté, tu as un gars qui va structurer la boîte, qui sait pas faire de SEO,
mais qui va recruter, qui va staffer, qui va trouver les bons profils, C'est qui va ça. essayer de passer l'information, tu vois, qui va adoucir tous les angles entre guillemets, et qui peut structurer une boîte comme ça. Et il y a plusieurs boîtes qui sont construites comme ça. Je pense à des boîtes, les grosses boîtes d'affi par exemple, c'est pas rare que ça soit des trucs comme ça. Tu vois, des casinos.org, les titans de la sorte. Souvent, t'as un très bon SEO qui a lancé la machine enfin, qui générait du cash court terme et un structurant qui a réussi à scale le truc. Un entrepreneur, hein, c'est simplement souvent qui a réussi à scale la machine, quoi. Ouais, et généralement, on peut le voir, mais ceux qui sont à la tête de ces grosses boîtes, comme Simon Legouge ou Yann et tout, sont excellents. Mais je suis sûr qu'il y a Ouais, encore meilleur. C'est pas les meilleurs SEO. Mais parce que quand tu es meilleur, bah, tu galères ouais, à staffer parce que tu vas recruter que des mecs moins bons que toi. Et en fait, tu n'auras pas de patience. Le mec, tu vas l'expliquer 3 fois que non, tu prends 1 heure pour faire un contenu. Moi, je veux que tu en sortes 10 en 1 heure. Même s'ils sont un peu moins bons, je préfère que tu te sortes mhm, 10 contenus un peu moyen qu'un contenu très bon. Parce que voilà, il y a ouais, des méthodes, des fois, il y a des trucs qui évoluent. Expliquer 3 fois qu'il faut mettre le bouton en rouge au lieu de le mettre en vert. Tu vois, les mecs, en fait, tu n'as pas de patience. Plus tu es bon sur un domaine, plus tu veux faire toi-même. Et pour faire mhm, vraiment de l'argent, bah, faut savoir faire. Quand tu fais toi-même, bah, à un ouais, moment, tu es capé, quoi. Donc, ouais. Non, c'est sûr, c'est vraiment des trucs que c'est un truc que Simon il m'avait dit. Je me souviens à l'époque, j'étais chez GTM en me disant assez simplement. Tu sais, je lui posais des questions sur le SEO. Je dis mais comment tu vois ça, comment tu vois ça, etc. Il me disait je vais te répondre, mais j'en sais rien. T'es bien meilleur que moi, bah tu ouais, vois. bien sûr. Et je dis bah ok mec, mais là j'ai besoin d'insight, tu vois. J'ai besoin que tu me donnes ta vision sur la situation, etc. Chose où il est très très bon d'ailleurs. Hein, juste sur la partie vision, c'était excellent. Et j'avais pas cette partie-là à l'époque et je l'ai plus maintenant. Donc je le remercie encore pour ça. Mais c'est grave intéressant il était là. Bah, c'est toi le boss, hein, c'est toi qui sais, donc fais quoi. Mais bon, c'est bien, même quand t'es le boss, c'est bien d'avoir des feedbacks et de la vision un peu de la part des Mais personnes. grave, mais c'est comme ça que tu avances, c'est sûr. Ouais. En tout cas, Chiang Mai SEO, bon, on a parlé pas mal de choses, mais pour moi, 800 balles, ça vaut largement, ou même 2000 balles avec le billet d'avion, etc., ça vaut largement le fait de venir. Mais il faut savoir Ouais. pourquoi tu viens. Si tu as un éditeur, c'est carré. Si tu as un produit connexe à vendre, peut-être même, voilà, si le but c'est de faire du réseau, c'est pas de vendre. Mais nous, en tant que Linkavista, on avait des clients, tu vois, qu'on a vu au Chiang Mai SEO, et deux Ouais. jours après, cette personne-là, elle a posé 12 000 donc sur Linkavista. Donc, et moi, je vends rien. Moi, si je peux offrir, j'offre. Nous on a rentabilisé notre ticket. C'est ça, et ça fait plaisir. Et c'est pas le seul qui a profité du Black Friday, du truc comme ça. Et en plus, on cherche même pas à vendre. On n'est pas, enfin, pour le coup, si on était en polo, etc., petit ticket, etc. Mais voilà, le but, c'est plutôt de créer des relations que de vendre comme on peut te vendre des fois dans des events et c'est casse-couille, tu vois. À Paris, les apéros entrepreneurs, le mec, il peut absolument te donner une carte, absolument te rappeler, vas-y, on se fait un déj et tout. Non, on n'est pas dans ça. On veut juste créer des Ah, relations. Et naturellement, en plus, quand tu as un produit, bah, les gens, si t'apprécient, ils vont consommer ton produit, hein. Donc, bah ouais, ce que je disais, hein, tu sais, c'est quand t'arrives à l'apéro du soir et que je mets le t-shirt Link à Vista et que t'as tes 10 plus hauts clients autour de la table, bah oui, ça régale, bien sûr, tu c'est vois, ils vont ça. te faire une petite blague, ils vont être là, ah, c'est cool. Et le fait de, plus que de le porter dans les vidéos, tu vois, d'aller les voir et d'être là et de continuer de représenter la plateforme, c'est important pour eux, ça leur fait plaisir. Et je pense que dans tous les cas, le fait de pousser cette partie-là, et en effet, hein, pour ceux qui vendent des services au SEO, par contre, je pense que c'est particulièrement intéressant. Si vous faites du Ouais. link building, par exemple, des backlinks ou des conneries comme ça, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gros acheteurs. Si vous êtes capable de faire des choses un peu funky en Black Hat, vous avez des acheteurs à la tonne, quoi, tu vois, d'acheteurs. Et si vous advertisez un peu, je pense à une boîte que j'ai pas testé, mais que je compte essayer, qui s'appelle Agency Assassin, qui font des trucs sur du spam en GMB, par GMB exemple. et tout, ouais, Euh, carrément. il y a deux trois gars qui les ont dit, qui ont dit ah ouais, Agency Assassin, allez les voir et tout, ils sont bons pour ça. Rien que le fait d'être recommandé comme ça à la volée, gros, je peux dire que eux, à mon avis, ils ont leur semaine, elle est remplie de calls, hein. Là, C'est sûr. c'est clairement ils ont pris des prospects et eux, ils ont rien payé, rien fait, pas de conférence, rien. Juste ils avaient leur t-shirt Agency Assassin et ils parlaient à tout le monde de ce qu'ils faisaient. Et c'est amplement suffisant, quoi, tu vois. Si moi j'avais un bon use case de manipulation de CTR et que je le mettais en avant, j'aurais pu trouver des clients à qui le vendre, quoi. Donc c'est des trucs où si tu as des bons use case Black Hat, tu peux les vendre très facilement durant cet Ouais. event-là, parce que les gens sont très preneurs et ont envie de tester tout ce qui se fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même plus appréciable d'avoir un but quand tu vas dans un event et pas le but que d'apprendre avec ton petit carnet, de prendre des notes des confs et tout, même si c'est pas mal quand tu débutes. Mais le mieux, c'est quand. C'est pas que tu as un produit à vendre, mais tu as quelque chose à représenter. Tu peux représenter ton personal branding et que tu fais des vidéos sur YouTube. Tu peux représenter effectivement que tu as une agence ou autre. Mais quand tu as un but, c'est quand même plus stimulant d'aller parler aux gens que de juste aller parler et dire ah bah c'est quoi ta niche, c'est quoi ton truc, parce que gros, personne va te donner la Ouais. niche. Donc voilà. Et je pense qu'il y en a encore qui vont dans cette démarche-là. Que tu vas plus pour faire des connexions que pour aller gratter des infos.
Et moi, je Ouais, peux le dire, je donnerai pas de nom, mais même cette année, tu vois, il y en a. Moi, je considère donner énormément d'informations parce que je suis ouais, en vrai, comme on est sur YouTube, toi également, tu donnes des infos, tu vois, tu es très transparent et il y en a, ils vont donner zéro info. Mais voilà, tu donnes beaucoup d'infos. Bon, c'est le jeu, tu sais. Même on en parlait avec Edwin, tu vois, on parlait avec il y avait des gens qui étaient là à la conf, des Français, zéro information. Ils ont rien dit, ouais, par contre, ils ont tout aspiré. Mais ça, en ouais, fait, l'année ouais, prochaine, on va se revoir, on va rien lui donner. Et c'est dommage, ouais, tu vois. Il y a eu ça des années. Maintenant, il y a d'autres personnes, elles ont changé d'attitude. Moi, elles m'ont donné énormément d'informations, alors qu'il y a 2 ans, elles ouais, n'ont rien donné. Donc, ouais. faut y aller quand même en mode, tu donnes, façon frérot, c'est gratuit. C'est vrai, ça a dit. Hey, quand je repense à des discussions auxquelles j'ai assisté, je me dis, et là, Il il y y en a a, ils un donnent truc qui est zéro game changer quand information, même. frère. Bah Il y ouais, a eu un changement de paradigme qui est quand même fort. VS le zéro info, ça ouvre juste les oreilles, c'est tu ça. vois. C'est ça. VS des infos qui étaient énormes, qui Mm. étaient Moi, énormes. il y en a qui m'ont régalé, tu vois. Après, bien sûr, je comprends au début, il y en a, ils donnent pas trop parce qu'il faut de la confiance. Ils ont peut-être pas d'autres trucs à donner, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais. non, en fait, plus tu donnes, c'est comme sur YouTube, c'est représentatif du Chiang Mai SEO, des Mm. events. Plus tu donnes, mec, plus tu reçois. Surtout quand tu Ouais. n'attends rien, tu vas recevoir. Nous, sur YouTube, regarde, on donne quoi? On n'aurait pas Link Vista, on recevrait différemment. Aujourd'hui, on a une boîte, elle a fait plus d'1 million en un an. Voilà, on a Mm. reçu parce qu'on a donné. Et bon, Ça fait plaisir. ouais, ça fait plaisir. Je sais pas si tu avais Putain. d'autres choses à voir sur les events. Est-ce que toi, tu recommanderais d'y aller? Ouais, bah oui, en fait, moi, je commence à avoir un intérêt quand même sur la partie, comment dire, personal brand à l'international. C'est un truc où là, ça fait 2 fois, tu vois, ça commence à me titiller. Je vais probablement passer une partie du contenu en anglais aussi, tu vois, peut-être des trucs genre faire de l'interview en anglais, des trucs comme ça, pour Ouais. développer la noto à l'international. Et tenter, hein, évidemment, d'être le premier de tous, le premier des Français qui arrive Non, à c'est aller dur, à hein. l'international après l'échec, les multiples échecs de tous nos amis, de toutes nos connaissances et tout, qui ont commencé en français quand j'avais réussi à swapper. Donc voilà, peut-être que c'est un truc que je ferai. Je sais pas encore si je vais le faire, comment je vais le faire, etc., etc. Dans tous les cas, moi, la prio, ça reste de taffer l'agence, mais ça peut faire partie d'un cycle de développement pour l'agence qui peut être intéressant. Et du coup, pour ça, pour moi, c'était une bonne opportunité parce que j'avais ce petit speak Black Hat. Derrière, j'étais invité dans 2 podcasts qui étaient intéressants, tu vois, où j'ai pu donner de la valeur Ouais. aussi, où j'ai pu parler de trucs qui étaient intéressants, qui vont me faire les deux de la bonne noto que je vais pouvoir utiliser pour aller taper d'autres interviews en anglais, etc., etc. J'ai pu rencontrer des gens et, enfin, tu sais, moi, j'aime énormément parler, rencontrer, discuter, etc., etc. Donc, en fait, quand je rencontre, voilà, un Serbe, ah, ok, mais je connais ce Serbe-là, ah, ouais, bah, ce Serbe-là, c'est pour ça, etc. Et j'ai appris plein de choses, j'ai connecté plein de points, Hmm. a posteriori. Et j'ai gagné du réseau assez simplement qui était sain et potentiellement, je ne le sais pas encore, tu vois, parce que pour l'instant pas de clients, mais peut-être des potentiels clients sur lesquels je pourrais gagner un peu d'argent. Mais pour l'instant, pour moi, le gros intérêt, c'est d'aller faire du réseau à l'international, honnêtement, d'aller rencontrer tous les gros black hats, tous les gros chiffreurs à l'international et d'aller voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer comme information, comme connexion. Est-ce qu'il y a des potentiels clients, est-ce qu'il y a de la noto à prendre, est-ce que je peux donner de la valeur, tu vois, sur YouTube à l'international et leur apprendre des trucs qu'on fait en France, comme j'ai commencé à le faire un peu durant mes Carrément. mini-speaks Carrément, au Chiang Mai. carrément. Ben déjà, je sais même pas pourquoi là, t'as pas encore envoyé de mail à Magikiti pour avoir un. Mec, tu as eu. Comment il s'appelle? Formation copywriter. Stan Leloup, il a fait une conf l'an Ouais, dernier. ouais, 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 ouais. Mais Pourquoi t'as pas déjà. Parce que moi, je sais que si je Stan, m'étais il a mis un fait une challenge, conf je l'aurais parce qu'il y fait. a Ok. il y a un gars qui avait une conf, qui a drop out dernier moment. Et comme Hmm. Stan, il avait fait une conf une semaine avant, un mois avant, dans un autre event, Dynamic Circle, où tu as tous les entrepreneurs Ouais. de Thaïlande, grosso modo, et qu'ils avaient vu la conf, ils l'avaient apprécié. Hop là, ils l'ont booké pour le Chiang Mai SEO parce qu'il y avait un drop-off. Donc en Ok. gros, si Stan, il a fait ce truc-là, je pourrais honnêtement leur envoyer un mail et leur suggérer, mais je pense vraiment qu'ils sélectionnent leurs speakers sur le volet et Ouais, mais qui quand sont tu attentifs. regardes les Mais je speakers, pourrais, c'était, je sais pas qui a sélectionné, mais ouais, c'était pas. ah ouais, c'est pas ouf, ouais. En vrai, Ouais. objectivement, parce que Non, moi, je mais suis que surtout les 2 premiers bienveillant. jours, me foutre un truc le mardi sur une Ouais. demi-salle, tu peux y aller parce que 100% de chance que je fasse un truc mieux que ce qui est fait actuellement, tu vois. Bah, Donc, c'est ça, en fait. En fait, c'est ouais. objectivement, c'est pas parce que t'es mon pote ou parce qu'on fait du contenu Non, cool, non, mais non, je pense aussi, objectivement, ouais. ta conf, une conf Ouais, que tu fais sera mieux que les 2 premiers jours. ouais, Après, ouais, moi, j'ai vu ouais, ouais. que conf d'Alain Cladix qui était top et la conf du dernier, souvent qui fait les closings, Ouais. le Black Hat SEO, là, le Greg mec. Campbell. Oh, t'as dû Voilà, rien c'est pas comprendre. mal. Non, pas Avec trop. son accent irlandais. Pas trop. Ouais, il a un sacré accent. Mais lui, c'est Ah, il pareil, a un tu accent de vois. ouf. C'est très Black Hat, Ouais. mais tu me laisses un mois de préparation, je te fais un meilleur truc. Mais voilà, après, il y a Ouais, c'est aussi la sûr, ouais. forme, il y a aussi le.
Le Bien sûr, show, il y a la il forme, speak il y a le très, très réseau, bien. mec, hein. Il y a le réseau, En bien fait, quand sûr. tu vois, Alan, gros, il a fait genre 10 conférences en Europe cette année. Enfin, tu Ouais, vois, moi, j'ai pas une seule très, très conférence à fort. l'international. Alan en a fait 10. Greg Campbell, il a 1 million d'abos sur YouTube. On est sur, tu sais, C'est d'autres fake, échelles hein. en termes de C'est un réseau, en million termes d'abos de fake, hein. Je crois que personne n'a ouais, vu que ouais, c'était je sais, fake, les hein. gars. Bah, si, Il si, ça se achetait voit au 20 000 niveau abonnés par jour. Ouais. des compteurs, que tu Et les regardes les gars, vidéos les plus populaires et que tu scrolles 2 fois, tu te rends compte que c'est pas normal d'avoir 1 million c'est d'abos, gros. c'est ouf, hein. Et les gens, ils voient que du feu, mec. C'est une dinguerie. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est sûr, hein, après, ça se fait bien, quoi. Mais du coup, ouais, bref, Greg Campbell, il a un gros réseau quand même. Et énormément des gars qui sont là-dedans, ils ont des réseaux énormes, quoi. Donc, c'est aussi lié à ça. Et des projets ou des boîtes qui chiffrent, tu vois. Moi, et l'agence, elle est toute petite, et Linka Vista, on fait 1 million, c'est énorme. Mais voilà, ça reste des petites C'est les envergures. débuts, ouais. C'est rien. VS la moyenne de ce qui se pique et de ceux qui sont placés. Mais je vais peut-être envoyer un petit mail à Digity quand même. Quand tu le dis comme ça. Frérot, Mais même, en fait, frérot. simplement juste envoyer un mail à Si. toutes les confs d'Europe et leur dire, ouais, je serais chaud pour faire un speak et d'avoir les Ouais. 2, 3 interviews que je peux leur montrer sur YouTube et distribuer un peu ça, tu vois, ça serait Ah, mais intéressant. mec, si Le j'étais à problème que j'ai ta... en ce moment, ouais, mais Ah, le problème pardon. que j'ai, c'est que ils vont me demander du Black Hat et je vends pas de Black Hat alors Ouais, mais qu'il c'est pas est, c'est grave. chiant, en C'est fait. pas grave. La Mais ça conf, fait de la noto. on se met 3-4 Black Hat ensemble, on fait la conf ensemble, il n'y a Ouais. pas de souci. Moi, ça me ferait tellement plaisir de te voir sur l'estrade. Et en plus, mec, Ouais, je ça suis c'est sûr bien. qu'en forçant, enfin, là, ta place, elle est réservée, gros. T'as l'argumentaire, t'as les proofs, t'as la manip CTR, t'as les parasites, t'as les trucs. Ouais. Tu peux plier une masterclass. Enfin, pour moi, il y a aucune. La conf que tu peux faire, parce que moi, je me mets dans ma tête des idées que je peux te partager, d'autres, tes trucs, ce que d'autres peuvent te Mhm. partager et tout. Mais tu plierais la meilleure conf qui s'est jamais fait, mec. Parce que pour moi, il n'y a Ouais, pas ouais, de ouais. ultime conf sur le Black Hat SEO ou sur le SEO ou n'importe, tu vois. Il n'y a pas Ouais. d'ultime conf. Et Putain, tu c'est avais fait. excitant. Quand tu me dis ça, j'ai envie de faire une dinguerie, là. Ouais, là, je te mets le faux mot. Mais c'est pour ça, Ouais. frère. Moi, à ta place, j'aurais contacté. Si j'étais comme toi, extraverti, que mon personal branding prédominait, que là, c'est pas mon sujet du jour, mais si c'était vraiment mon sujet du jour, ce qui est ton Ouais. sujet du jour de te faire connaître, mais il y a même pas à chier. Chiang Mai SEO pour l'ego, ou au moins les autres confs qui sont un peu du même calibre, quoi, en Europe Ouais, ou dans le monde. non, mais au moins se faire, tu sais, cette année, j'aimerais bien faire 2, 3 confs à l'échelle européenne, ce serait top. Et j'ai déjà des prospects, des leads un peu, on va voir. J'attends que les podcasts sortent, parce que ça fera vraiment de la social proof qui te permettra de dérouler C'est après. ça. Ça va faire petit achat de vue sur les podcasts, tu connais, pour essayer d'aller faire genre, et puis ça déroule après. Tant que c'est pas sur ma chaîne, tu fais ce que tu veux. Trop tard. Parce que, attends, on va dire c'est du négatif SEO aussi. Là, tranquille. Bah, c'est bien, on a fait le Là. tour. Là, il nous reste 1 minute. Non, je Ouais. pense qu'on a parlé un petit peu de tout. C'était top. Franchement, voilà, si jamais vous venez au Chiang Mai SEO, dites-le nous. Ouais, Envoyez-nous un petit carrément. message avec très grand Carrément. plaisir parce qu'on a eu plusieurs SEO français qui sont venus. Moi, l'année dernière, je pensais à ça et j'en ai loupé un. C'est un peu dommage. Enfin, bref, si vous venez, dites-moi, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Nous, on aime bien rencontrer tout le monde, discuter avec tout le monde, vous introduire un peu à tous les endroits cool et tout, donc n'hésitez surtout pas. Ouais. Chiang Mai, c'est notre ville et c'est avec plaisir pour vous y accueillir. Clairement. Et ce que vous pouvez faire, si vraiment vous n'avez pas trop l'oseille ou pas l'envie, vous venez comme Florentin, par exemple, vous bossez la journée et à partir de 17h, c'est rendez-vous au bar à l'apéro. En fait, Mm. c'est tous les soirs, on est souvent au même bar. Et Ouais. généralement, s'il y a des tips la journée, ce qui est rarement le cas, mais s'il y a des tips, ils sont évoqués le Allez, soir je au sorte le bar. soir, bien Bah, il sûr, ressort le direct. soir et on en reparle pendant 3 heures. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. Ça débat du tips après. c'est ça, Là, ça vous saurez débat si du c'est des tips. vrais tips ou pas. Ouais. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez venir à Chiang Mai, kiffer, rencontrer du monde sans même aller à l'event. Parce que ce qui se Ouais. passe quand vous venez, c'est pas à l'event ce qui se passe, c'est au bar, ça a toujours été comme ça, c'est à l'after quoi. Mhm. Ah, je trouve aussi que les échanges sont très quali. Et si vous faites de l'édition ou des choses comme ça, que vous avez besoin de challenger, d'idées, excellent. Magnifique. À très vite Léo. À plus Ciao. Romain, kiffe bien, bon appétit, bye bye. Salut tout le monde. Ciao.